Et s'il vous reste un peu de place au niveau de l'estomac, préparez-vous un marathon culinaire. C'est en Italie, à Naples, qu'on vous emmène en week-end. Des nourritures pour le corps, mais aussi pour l'esprit. Là-bas, vous allez voir que le catholicisme n'est pas la seule religion. Laura Rudo et Tommaso Maru. Volcanique, mystique et trépidante, Naples vit au rythme des Vespas qui se croisent et à l'ombre du Vésuve. En sommeil depuis 1944, le volcan peut se réveiller à tout moment. Voilà pourquoi les Napolitains sont si superstitieux. Bonjour Francesca. Bonjour, bienvenue. Merci. En apparence, nous sommes dans une église comme une autre. Pourtant, derrière l'autel, À Naples, on l'appelle l'église des têtes de mort. plusieurs crânes en marbre y sont cachés. Et nous ne sommes pas au bout de nos surprises, car sous nos pieds, Voilà l'église souterraine. frisson garanti. Les femmes venaient ici chaque lundi. Elles choisissaient un crâne, en prenaient soin, elles allumaient des bougies et priaient. Cette conversation avec les morts, très napolitaine, est aujourd'hui encore toujours entretenue. De retour à la surface, il est encore question de superstition. Pouvez-vous m'expliquer ce que vous faites? Ça, c'est le buste du Pulcinella. Personnage rusé de la Commedia dell'arte, le célèbre Pulcinella est né ici, à Naples. On touche son épaule ou son nez crochu, on dit que ça porte chance. L'heure tourne et le déjeuner approche. Bonjour. Bonjour Laura. À 80 ans, Don Antonio est un pizzaiolo à la retraite. Je peux? Mais il continue de venir ici tous les jours. Sa pizzeria, c'est l'histoire de sa vie. Ma famille a ouvert un commerce ici même. Regarde, là ce sont mes grands-parents, mes parents et ma sœur. Et à mon tour, j'ai transmis à mon fils mes secrets. On fait une pizza ensemble? Oui, À Naples, les pizzas, elles aussi, sont sacrées. Cette recette simple à base de pâte à pain et de sauce tomate a été inventée ici, dans l'Antiquité. Combien de temps de cuisson au four? 1 minute seulement. Et voilà notre pizza. La pizza se mange comme ça, pliée. Vas-y franchement. On ne s'en lasse pas. Nous retournons dans les entrailles de la ville. À Naples, l'art est partout. Même dans cette station de métro réalisée par le plasticien britannique Peter Greenaway. Nous sommes passés du bleu de l'océan au vert de la nature et de la terre. Et pour finir, le rouge de l'enfer. Ces yeux représentent Hadès, le dieu des enfers. Là où nous sommes donc, sous terre. C'est la fin de notre voyage mythologique. Notre prochain arrêt nous mènera dans une rue où se cache un palais princier. C'est notre bon plan. Au cœur du centre historique, une chambre au parfum désuet. Un marquis vivait ici, dans ce palais, il y a 2 siècles. Ses descendants en ont fait un hôtel. Ces meubles sont inspirés de l'époque du marquis. Une chambre tout en rouge, signe de noblesse. Pour 80 €, vous vous offrirez un voyage dans le temps. Je vous souhaite un excellent séjour. Bonne soirée. Le lendemain matin, comme tout bon napolitain, nous commençons notre journée par un ristretto. Un café, s'il vous plaît. Bien sûr. Un rituel bien précis. Le café est moins chaud que la tasse, donc tu en mets un peu sur le rebord. Comme ça, tu ne te brûles pas les lèvres. Nous, les Italiens, on peut boire jusqu'à 10 cafés par jour. C'est beaucoup. Au fond du café, une chapelle attire notre attention. Ici, Dieu s'appelle Maradona.
Dans les églises, il y a les reliques de saints. Eh bien, moi, j'ai construit un hôtel dans mon bar avec le cheveu de Maradona. C'est un vrai? Oui, c'est un vrai. Regarde, j'ai pris l'avion avec Maradona il y a 37 ans. Quand il s'est levé, il a laissé des cheveux sur son siège, alors je les ai récupérés. La passion du foot et du sucre. Que me recommandez-vous? Un flocon de neige, c'est notre spécialité. Et pourquoi ça s'appelle comme ça? Parce que ça fond en bouche comme la neige. Un petit beignet généreusement saupoudré de sucre glace et fourré d'une noix de ricotta. Après cette note sucrée, direction l'Opéra San Carlo, le plus ancien du monde. L'Opéra San Carlo a été construit en 1737 par le roi de Naples, Charles de Bourbon. À l'époque, Naples était la capitale culturelle de l'Europe, là où les opéras jouaient leur avenir. Nous voici dans la loge royale. Autrefois, le roi et la reine de Naples s'asseyaient ici. Ici et là. Oui, je vous en prie. À défaut d'assister à un opéra dramatique, vous pourrez visiter le théâtre San Carlo pour 7 €. Notre week-end s'achève sur cette envolée de Luciano Pavarotti. Le ténor italien était lui aussi tombé amoureux de Naples.